Bienvenue à nouveau au Real Madrid. Comment vous vous sentez en ce jour si spécial, le jour de votre présentation en tant qu'entraîneur du Real? Non, rien, merci beaucoup. C'est certainement un jour très excitant, aussi émotionnel. C'est un jour dont je me souviendrai parce que je pense qu'il n'aura lieu qu'une seule fois dans ma vie, celui où je pourrai entraîner le Real. Et aujourd'hui, c'est le premier jour, n'est-ce pas? Je ressens donc une grande fierté, une grande responsabilité, mais aussi beaucoup d'illusions, d'enthousiasme, d'énergie. Je me suis senti très bien de revenir dans ce qui était ma maison, de la sentir à nouveau comme ma maison, avec beaucoup de gens qui étaient déjà là. Ça, c'est important, et c'est réconfortant, et j'ai hâte de commencer une nouvelle étape. Bienvenue chez toi, à nouveau. Je t'ai entendu dire qu'il y avait un groupe spectaculaire, des joueurs fantastiques, très jeunes, avec un présent et un avenir pour former une grande équipe et réaliser de grandes choses. Je voulais te demander si tu as beaucoup parlé, si tu as demandé des choses ou non, si tu as demandé un milieu de terrain et si le départ de Luka Modric avait été convenu avec le club. Écoute, je pense qu'il est de notre devoir de toujours vouloir nous améliorer. Dans toutes les facettes du jeu, dans la planification de l'équipe, de l'effectif. C'est pourquoi, depuis que je suis entraîneur du Real Madrid, depuis peu, ce qui a été officialisé hier, je suis là. Je veux avoir cette communication, cette vision avec le club pour arriver à un consensus sur la façon dont nous pouvons nous améliorer. Je pense que le contexte dans lequel nous allons nous trouver va l'exiger. L'équipe est très bonne, comme je l'ai dit, et j'ai hâte de commencer avec elle. Ce n'est pas que j'arrive avec mes exigences, mais j'arrive avec l'envie de travailler en équipe et toujours avec l'idée de pouvoir m'améliorer. Entraîner le Real Madrid est toujours très exigeant. Mais quand quelqu'un vient remplacer l'entraîneur le plus titré de l'histoire du club, est-ce que cela te donne un peu le vertige? Non, pas du tout. Parce que je pense que cela témoigne de la période précédente, de la bonne période précédente, et de ce que Carlo a accompli. Évidemment, comme vous le dites, les exigences à Madrid sont maximales et vous devez accepter le défi. Mais c'est un très beau défi, non? Et je pense que nous pouvons faire des choses qui vont enthousiasmer les gens, qui vont enthousiasmer le madridisme, qui vont leur donner cette fierté qui est intrinsèque à ce qu'est le Real Madrid, à ce que sont ses fans. Et c'est pour cela que nous sommes ici. Les gens, moi-même, les gens, l'équipe d'entraîneurs, les gens qui sont arrivés, les gens qui sont ici aussi, je suis sûr que nous avons l'énergie nécessaire pour donner l'élan dont nous avons besoin. J'imagine que vous avez regardé le Real cette saison, j'imagine que vous avez fait votre propre analyse. De quoi cette équipe a-t-elle besoin pour allumer cette flamme dont vous parlez depuis que vous êtes présenté? Oui, bien sûr, j'ai regardé l'équipe. Bien sûr, j'ai fait une analyse de ce qui s'est passé, de la façon dont l'équipe a joué, des joueurs, de leur état. Mais je m'en sers et je l'utiliserai pour l'idée que j'ai moi, pour le nouveau projet que nous sommes en train de lancer. Je pense qu'en fin de compte, les entraîneurs ou les équipes dépendent des joueurs. Et je pense que les joueurs sont d'un niveau très élevé, d'un niveau compétitif très élevé. Et maintenant, c'est le défi. Le défi est de former une équipe, de faire ressortir le potentiel de ces joueurs, de former une équipe et de faire en sorte que nous fassions qu'un. Et si nous y parvenons, nous aurons une force très puissante, je ne dirais pas inarrêtable, mais très puissante. Lorsque vous êtes arrivé au Real Madrid, deux options s'offraient à vous, arriver avant la Coupe du Monde des clubs ou arriver après la Coupe du Monde des clubs. La logique invite à penser qu'avec si peu de séances d'entraînement avant les États-Unis, il était facile de choisir la deuxième option. Pourquoi maintenant? Pourquoi avez-vous choisi d'arriver maintenant? Écoute, les circonstances se sont réunies pour que cela se produise. Et maintenant que c'est le cas, je vois ça comme une opportunité sur deux fronts. D'une part, nous pourrons aller de l'avant avec le processus, apprendre à nous connaître, aller de l'avant avec les choses sur la façon dont nous voulons être. Et ensuite, l'opportunité, oui, l'opportunité de se battre pour un autre titre. Au bout du compte, c'est ça qui se passe. C'est la première Coupe du Monde des clubs. L'ambition sera sans aucun doute la même. Et si nous parvenons à réunir les deux, ce sera un excellent début, C'est ce que je pense déjà aujourd'hui. Comment votre Madrid va-t-il jouer? Il y a beaucoup d'agitation et de questions autour de savoir si ce sera un 3-5-2, si vous allez jouer avec deux attaquants, avec trois. Ce que vous avez en tête, comment le Real de Xabi Alonso va-t-il jouer? C'est une bonne question et je l'aime bien parce que
Le football d'aujourd'hui vous demande d'être flexible. Il vous demande d'être dynamique. Il vous demande de savoir comment déplacer les pièces pendant le match et avant le match. Bien sûr, j'ai une idée. J'ai une idée de la manière dont nous allons jouer. Mais cette image fixe d'un système peut parfois changer, parfois être plus dynamique. Mais je veux que l'équipe transmette des émotions, qu'elle transmette de l'énergie, qu'elle veuille jouer de manière ambitieuse et qu'elle se connecte avec les gens. Tu sais, que cette symbiose que nous recherchons soit fondamentale pour que cette étape démarre bien. Avec 4 ou 3, nous verrons. Nous avons de bons joueurs que nous allons bien interpréter et sur lesquels nous allons travailler. Je pense que c'est ce que j'aime, à être à l'entraînement avec eux, être avec eux au quotidien, être proche d'eux, pour améliorer ce que j'ai déjà dit, le potentiel de chacun, tirer le meilleur d'eux et ensuite assembler les pièces du puzzle pour former une équipe. Suite à d'autres questions footballistiques, j'aimerais vous demander quel est votre point de départ concernant la pression haute. Pensez-vous que dans le football d'aujourd'hui, il est nécessaire de la maintenir aussi longtemps que possible pendant un match? Êtes-vous ouvert à d'autres types de scénarios? Quelle est votre idée de départ? Merci. Ce que j'aime, c'est que nous sachions choisir les moments. Oui, avec l'idée de savoir comment faire cette pression, d'avoir une organisation, d'avoir le contrôle, à partir du moment où nous avons le ballon jusqu'à ce que nous ne l'ayons plus, et que nous sachions quoi faire. Mais aujourd'hui, il faut savoir gérer les contextes différents. Chercher la pression quand c'est nécessaire, se replier quand c'est nécessaire. Mais l'idée d'un jeu ambitieux, d'un jeu actif, d'un jeu proactif qui cherche à prendre l'initiative, nous avons les joueurs pour cela, j'en suis convaincu. Bienvenue à Madrid, Xavi. Quand avez-vous décidé de venir à Madrid? On a beaucoup parlé de ton avenir, du Bayern, de Liverpool. Y a-t-il un jour où vous vous êtes vraiment dit « je serai entraîneur du Real » ? Il faut que cela fonctionne des deux côtés. Oui, des deux côtés. Il faut d'abord que Madrid te veuille, et ensuite que tu le veuilles aussi. Normalement, la deuxième chose va de soi. Mais depuis hier, oui. Je me considère comme l'entraîneur du Real Madrid et cette énergie, cette illusion, cet enthousiasme, je l'ai mise en pratique quand elle est devenue officielle, quand c'est devenu officiel. Aujourd'hui, c'est encore plus vrai puisque je suis ici avec vous tous, les gens du club. Et vous pouvez déjà le sentir, n'est-ce pas? Et maintenant, la prochaine étape est d'être avec les joueurs. Avec certains d'entre eux, j'ai déjà été parce qu'ils étaient en bas. Et avec d'autres, je serai plus tard, mais c'est à un moment-là que je l'ai senti. Vous avez travaillé avec des effectifs et des entraîneurs différents, plusieurs, Mourinho, Ancelotti, Guardiola. La question est évidente. Y en a-t-il un qui vous a marqué plus qu'un autre à cause de votre façon de parler? Peut-être je pense à Mourinho, mais qui vous a marqué le plus dans le management et ensuite dans la tactique? Je crois que je l'ai déjà dit dans ma présentation. Si je suis ici dans ce fauteuil, c'est probablement grâce à l'influence que j'ai reçue de chacun d'entre eux et ils m'ont tous beaucoup aidé. J'ai eu de la chance d'en avoir de très bons. J'ai essayé d'avoir cette curiosité, cette proximité avec eux, même lorsqu'ils devaient prendre des décisions, disons, même quand cela aurait pu être un peu contre moi, mais j'ai essayé de comprendre, non, d'avoir cette empathie avec eux. Mon père était entraîneur aussi, donc je pense qu'il a probablement eu la plus grande influence. Et puis avec tous ces gens, il faut aussi avoir sa propre personnalité, son propre livret, et ce livret s'écrit jour après jour. Je suis sûr que nous commencerons ici avec une idée, que nous l'améliorerons au cours de route. C'est ce que j'aime. J'aime aussi être dynamique dans les choses que nous pouvons améliorer. Et j'ai de bonnes relations avec chacun d'entre eux et je reste en contact avec eux. Et c'est dont je suis reconnaissant et je suis heureux pour cela.